Bonjour Père David. Bonjour Loïc. Dimanche 3 décembre, Monseigneur a dit au revoir aux paroissiens du diocèse de Châlons suite à sa nomination d'évêque coadjuteur de Fréjus-Toulon. Mais que va-t-il se passer pour notre diocèse? Père David, vous allez nous éclairer sur ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la vacance du siège épiscopal? La vacance du siège épiscopal, c'est lorsque l'évêque d'un diocèse est soit décédé, soit nommé dans un autre diocèse, comme c'est le cas pour Monseigneur Touvet, ou lorsqu'il, par exemple, il a démissionné. Le siège de Châlons, pardon, le siège de Châlons est dit vacant. Il n'y a plus d'évêque en place. Et du coup, qu'en est-il des conseils épiscopaux, presbytérales? Sont-ils maintenus? Non, car le conseil épiscopal, les vicaires généraux ont la charge d'aider l'évêque dans sa gestion du diocèse. Et donc, du moment où l'évêque n'est plus présent, le conseil épiscopal et la charge de vicaire général cessent immédiatement. Et du coup, pouvez-vous nous parler un peu plus du processus de sélection? Donc, pour combler cette vacance du siège, y a-t-il un délai? Qui sera élu? Alors, une fois que le siège est déclaré vacant, il y a forcément quand même quelqu'un pour gérer le diocèse. C'est ce qu'on appelle l'administrateur diocésain. Monseigneur Touvet l'a évoqué d'ailleurs lors de sa messe d'au revoir. Il est bientôt élu. Normalement, il est élu dans les 8 jours de la vacance du siège. Donc, Monseigneur Touvet officiellement ne sera plus administrateur apostolique du diocèse de Châlons le 10 décembre prochain, puisqu'il sera installé à Fréjus-Toulon lors de la messe qui aura lieu dans sa nouvelle cathédrale. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a 8 jours pour élire l'administrateur diocésain qui est pris, normalement, parmi les prêtres du diocèse, même si on peut aussi choisir un prêtre extérieur. Il est élu par le collège des consulteurs, qui est en fait un organisme issu du conseil presbytéral. Vous parlez de l'administrateur apostolique. Quelle est la différence entre l'administrateur apostolique et l'administrateur diocésain? Alors, en fait, il faut quand même, entre le moment où Monseigneur Touvet est nommé évêque coadjuteur de Fréjus-Toulon et le moment où il prend réellement possession du siège de Fréjus-Toulon, il faut quand même un administrateur apostolique, et donc il a cette charge-là encore. Il a quand même géré entre le moment où il a été nommé et son départ et le 10 où il sera effectivement en charge du nouveau diocèse de Fréjus-Toulon. Il a géré encore quelques affaires, donc il est nommé administrateur apostolique. Et du coup, l'administrateur diocésain aura tous les pouvoirs, mais comme vous disiez dans l'église de Châlons, il devra gérer comme un bon père de famille. Exactement. Il n'aura pas tous les pouvoirs de l'évêque. Il devra gérer le diocèse en bon père de famille, c'est-à-dire gérer les affaires courantes, être présent à toutes les réunions, de mouvements, de communautés auxquelles l'évêque était tenu. Il ne peut pas, en revanche, engager le diocèse dans des décisions trop importantes. Voilà. Pour une raison très simple, c'est que le nouvel évêque, quand il va arriver, il faudra qu'il trouve le diocèse dans l'état dans lequel Monseigneur Touvet l'a laissé en partant. Voilà. On gère les affaires courantes, pas plus. Mais l'administrateur diocésain va devoir quand même être présent à toutes les réunions diocésaines, tenir lieu et place de l'évêque, provincial, avec les autres évêques de la province qui étaient réunis en partie dimanche soir, et national. Il tiendra le siège, entre guillemets, de Châlons à la réunion des évêques de Lourdes, à la conférence des évêques, lorsqu'ils se réunissent à Lourdes 2 fois par an. Vous parlez du conseil des consulteurs. Est-ce qu'il y a des critères un petit peu spécifiques pour élire administrateur, ou n'importe quel prêtre du diocèse peut être élu parmi ses pairs? Oui, alors il faut qu'il ait 35 ans minimum, donc chez nous ça va aller, 35 ans, et qu'il soit sûr dans la doctrine et la morale. Voilà, c'est ce que dit le Code de droit canonique, mais comme je l'ai dit, ça peut être effectivement un prêtre du diocèse, ça peut être un prêtre extérieur au diocèse, ça peut être un prêtre qui n'est pas incardiné dans notre diocèse, voire même, canoniquement c'est possible, un évêque auxiliaire. Et cette vacance du siège, est-ce une situation courante dans les diocèses ou plutôt inédite? La vacance? Oui. Oui, enfin, la vacance du siège, elle a lieu à chaque fois qu'un évêque est nommé ailleurs ou qu'un évêque a démissionné. Donc c'est une situation qui est plutôt courante dans notre Église.
Après, pour la gestion en elle-même du diocèse, celui qui est nommé administrateur, pour lui, c'est un réel défi quand même, ça c'est sûr. Et justement, vous, en tant que prêtre, comment avez-vous reçu cette annonce? Comment ça affecte un peu votre fonctionnement en tant que prêtre par rapport au lien que vous avez avec l'évêque, qui est un peu votre responsable, si on peut dire? Ah, tout à fait, et puis il tient la place du Christ dans le diocèse. Hein. Alors concrètement, sur le terrain, pour un prêtre, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que les messes continuent d'être célébrées, les sacrements continuent d'être célébrés, on continue en paroisse la vie de tous les jours. Hein. Donc ça n'affecte pas trop la pastorale. Mais voilà, nous perdons notre évêque, nous perdons notre chef, le successeur des apôtres. Et ça, en revanche, spirituellement, ça peut être un peu plus délicat à vivre.